Jean Salem, vous êtes professeur d'histoire de la philosophie à la Sorbonne et vous venez de publier un pamphlet intitulé « Élection piège à con ». L'affaire se compose de 3 volets. Le cirque électoral. Alors c'est vrai que je ne fais pas dans la dentelle, ça n'est pas le ton académique habituel. Le cirque électoral, ce sont les pom-pom girls et les pluies de confettis sur des conventions pliées à l'avance dont l'Empire nous donne le modèle. Le Parti républicain, le Parti démocrate aux États-Unis. Ce sont les dynasties électives. Ce qui est le plus fort, c'est qu'elles sont électives. Je dresse la liste d'une vingtaine de chefs d'État dans le monde. Elles sont électives parce que par le canal du suffrage universel, ou du vote, on arrive à faire que les peuples reconduisent monsieur en général, rarement madame, qui a été fils de monsieur l'ex-président. Ce que vous dites, autrement dit, on peut maintenant, je ne parle pas que de l'Inde ou du Pakistan ou de la Grèce, 50 ans de démocratie, quelque chose comme, je crois, 36 ans partagés entre les deux familles, Papandréou ou Karamanlis. En deuxième partie, je parle du pouvoir confisqué. Dans cette ambiance monocratique, médiacratique, le citoyen ou ce qu'il en reste a bien l'impression que tout se décide ailleurs. Il est libre au moment où il vote ou il n'est pas libre, à votre avis? FMI, Banque mondiale, etc. Rousseau disait déjà le peuple anglais croit qu'il est libre, il ne l'est que durant l'élection de son Parlement. Sitôt qu'il est élu, ce Parlement, le peuple n'est plus rien, il est esclave. Alors, il y a quand même une sorte d'abdication rabâchée, surtout par les temps qui courent, puisque quand les peuples, pardon pour ce lapsus, votent bien les bénis oui-oui, les encens, quand ils votent mal, on fait revoter les peuples, ou on déjuge les peuples, puisque une chambre haute, une chambre basse ou un congrès quelconque défait ce qu'ils ont décidé. France 2005, mais aussi Pays-Bas, Irlande, etc. L'hyperabstention, on ne parle que de la République, mais les territoires perdus de la République, c'est peut-être le fait que 60% des gens sont restés à la maison dans l'Europe des 27 à l'occasion des élections européennes. Et dans le contexte national, on a vu quand même déjà pour l'affaire du quinquennat en 2000, quelque chose comme près de 70% d'abstention en France. Donc on en est là. Le désert à l'américaine, le fait qu'un président aux États-Unis est élu avec 25% des voix, 30% quand c'est un suffrage, un vote triomphal dans le cas d'Obama, 30% des inscrits, tout ça mérite une inquiétude. Étant donné le taux d'abstention. Cirque électoral, pouvoir confisqué, 3e partie, finit le professeur, l'élection ininterrompue. Au cirque néolibéral que chacun éprouve dans son métier, à l'université c'est très visible, mais ailleurs aussi, au cirque néolibéral de la réforme ininterrompue, s'adjoint son compère qui est le cirque politico-médiatique de l'élection ininterrompue, c'est-à-dire notamment le sondage, les courbes qui montent et qui descendent et qui se croisent, choses qui ont à l'évidence de moins en moins d'intérêt puisqu'on fait des grosses majorités relatives avec des fractions du corps électoral de plus en plus petites. Alors, comme on le dit, il ne faut pas s'en tenir aux symptômes. 1, j'ai écrit un pamphlet. 2, je parle des symptômes. Mais le fond du fond, avant d'y arriver, je dirais que cette présence massive d'une gauche de droite, d'une drôle de gauche, parce que la première farce, c'est tout de même pas le vaudeville, c'est que le Parti socialiste ait voulu, pardon pour la grossièreté du propos, nous vendre le directeur du Fonds monétaire international comme candidat de la gauche en pensant qu'au deuxième tour, les foules de gauche, les exclus totaux ou les martiens dans mon genre, allaient reporter leur voix pour un monsieur comme ça, qui nage dans l'argent par son métier et dans sa vie privée.